Aoudou billahi sami'al alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Voilà une vidéo sur je ne sais pas si Allah va me reprendre. Je suis maudit d'après ce que j'ai entendu. Est-ce que je suis réellement maudit? Qu'est-ce qui me vaut la malédiction d'Allah? Qu'est-ce qui fait que Allah ne reprendra jamais un serviteur il n'acceptera jamais sa repentance, et ainsi de suite. Alors, c'est une excellente question, mais c'est surtout extrêmement difficile d'apporter une réponse qui est valable pour tous et en tout temps. Il y a une règle qu'on est censé continuer à exercer. C'est-à-dire quand Allah dit les menteurs, na'latullah alayhum, je les ai maudits, c'est une vérité absolue. Allah maudit les menteurs. Quand Allah dit ne volez pas, ne spoliez pas, ne désobéissez pas aux messagers et ainsi de suite, ceux-là sont des gens que je maudis. Ne vous rasez pas les sourcils, ceux qui font ça sont maudits. Ceux qui truquent la balance, les voleurs donc sont maudits. Ceux qui renoncent à leur piété après avoir cru sont maudits, et ainsi de suite. C'est vrai. C'est-à-dire que Allah dit toujours la vérité. C'est-à-dire que vous êtes dans la disgrâce de Dieu. Quand Allah dit ceux qui s'enquièrent, ceux qui prennent la sorcellerie et qui s'en servent sont maudits. Les alcooliques sont maudits. Ceux qui brisent les liens de parenté sont maudits. Et ainsi de suite. Sachez que Allah a toujours raison parce que c'est sa loi. Donc effectivement, quand vous faites toutes ces choses, vous êtes dans la disgrâce d'Allah. Toutefois, il faut considérer qu'il y a deux types de malédictions. Donc celle-ci, au pluriel, que je viens d'énoncer, comme toutes celles qu'Allah énonce dans le Coran, mène indubitablement, lorsqu'on reste dans le chemin des malédictions successives, vers la sentence définitive de la malédiction éternelle, c'est-à-dire la damnation. Comment on sait si notre malédiction relève de ces malédictions du mauvais comportement, donc je suis dans la disgrâce de Dieu puisque j'ai désobéi à toutes ses règles, et comment on sait quand, si, par exemple, si on décide de se repentir, si Allah va nous reprendre. Alors voilà la règle. Allah dit, quand mon serviteur se repent sincèrement, ça veut dire qu'il regrette sincèrement, qu'il change de comportement, qu'il sort de la désobéissance pour venir à l'obéissance, et qu'il le fait avec un cœur prêt à la piété, c'est-à-dire qui se soumet aux règles de Dieu. Quand Dieu dit que les menteurs sont maudits, je décide de faire en sorte de ne plus mentir. Et je me repens et je regrette sincèrement d'avoir eu un mauvais comportement, à condition bien sûr d'en avoir tiré les leçons, parce que si on ne sait pas pourquoi c'est si grave, quelles sont les conséquences, eh bien, on ne voit pas le mal. Donc tant qu'on ne voit pas le mal, il est difficile de se repentir sincèrement. Mais la vie, quand on est dans la disgrâce de Dieu, Allah te soutient beaucoup moins, et tu prends les chemins toujours les plus difficiles qui vont faire que ta vie va être de plus en plus encombrée de difficultés. Donc, on appelle ça aussi le châtiment des mauvaises actions. Comment on sait quand on est allé très 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 loin dans la désobéissance, dans le crime, parce que la désobéissance mène à faire des crimes. Donc c'est Allah qui décide ce qui est un crime de ce qui n'est pas un crime. Donc on reste toujours dans la loi de Dieu. Donc quand on décide de désobéir à Allah, on est effectivement maudit. C'est-à-dire qu'on a la disgrâce de Dieu et on a beaucoup moins de soutien dans nos affaires quotidiennes, c'est-à-dire que Dieu n'est pas avec nous puisque nous sommes contre lui, puisque nous lui désobéissons et que nous sommes des criminels en fait sur terre. Parce que toute la mauvaise action amène et génère des conséquences extrêmement négatives pour soi et pour les autres. Donc, quand on décide d'essayer de faire le point, de savoir où on en est, est-ce que Dieu va nous reprendre? Dieu donc a énoncé la condition. Il a dit, tant que mon serviteur se repentira sincèrement, une fois qu'il aura appris des leçons de ses erreurs, qu'il aura décidé d'obéir et de revenir repentant, c'est-à-dire humble et riche d'avoir reçu les enseignements, et qu'il ne désobéira plus, alors je lui pardonnerai. Et c'est sous réserve de ce pardon que effectivement on peut sortir de cette malédiction. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a décidé
de ne pas se repentir. Si on décide de ne pas se repentir, eh bien, on va continuer à accumuler la disgrâce, mais comme on n'a plus le soutien de Dieu et qu'on est dans la désobéissance, on va toujours désobéir de pire en pire et de s'enfoncer en fait dans le chemin de la mécréance jusqu'au jour où on va se rendre compte que quand on veut faire demi-tour, c'est trop difficile. Il y a un jihad al-nafs qui est devenu trop lourd, trop difficile. Imaginez-vous à 50 ou 55 ans, 60 ans, de vous dire: ah tiens, j'aimerais bien revenir à la piété, mais tu te rends compte, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait pour rien. Tout ce que j'ai cru dans ma vie était faux. Et désormais, j'accepte la vérité qui vient de Dieu. J'ai fait une relecture de toute ma vie. J'ai fait tout faux, toute ma vie. Et pour les gens, c'est tellement difficile d'accepter qu'ils se sont trompés pendant si longtemps et que donc il faut tout refaire de leur éducation, une grande partie, tirer des leçons, s'améliorer, ainsi de suite. Ça devient une montagne. Ça veut dire qu'on a fait du tort aux gens qu'on aime, ça veut dire qu'on a pris la mauvaise voie dans sa vie, qu'on a peut-être raté sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie émotionnelle, que tout aurait été tellement différent. Eh bien, si vous avez la force de braver ça, ce sentiment d'impuissance et d'impossibilité, et que vous vous dites, ben, au lieu de tout refaire, je vais juste commencer ici ma nouvelle vie, et que vous vous soumettez sincèrement à accepter donc la volonté d'Allah, les ordres d'Allah, afin d'avoir une vie meilleure, sachez qu'Allah peut vous pardonner. Alors il y a deux options, soit il peut vous pardonner, soit il peut vous mener par des chemins où vous allez purger quelque part. Et donc il faut développer, comprendre la volonté de Dieu qui dit: je préfère, si tu as beaucoup accumulé de fautes, te faire passer par des épreuves dans ce monde où je vais parfaire sur toi mon bienfait, t'augmenter en piété, forcer pour attraper tout le retard que tu as pris à travers des épreuves pour faire augmenter ta piété, augmenter ton degré auprès de moi. Et donc, tu vas affronter encore des difficultés, mais cette fois avec l'agrément de Dieu. Et ça va être très différent. Parce qu'il faut considérer que 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans ou même 55 ans de vie mal faite dans la désobéissance a engendré des choses et que ces choses continuent leur cours. C'est-à-dire que si moi, pendant 60 ans, j'ai maltraité mes frères et sœurs, eh bien, si je reviens à l'islam à 50 ans et que je m'apaise, que j'arrête de mentir, que je décide d'être juste, que je reconnais mes torts, que j'apprends à demander pardon et que j'apprends à me pardonner moi-même et ainsi de suite, le mal que j'ai fait durant ma vie va continuer son cours et les cœurs que j'ai meurtris et les gens qui m'en veulent continueront eux-mêmes leur épreuve de la piété, leur djihad intérieur, et ils auront encore de l'amertume, et donc moi je continuerai à payer les conséquences des années que j'ai vécues dans la désobéissance d'Allah. Donc il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs étapes dans le fait d'avoir vécu sous la malédiction. C'est-à-dire qu'il va y avoir des conséquences qui vont découler de la vie que nous avons eue. C'est une conséquence d'avoir été très désobéissant envers Allah. C'est pour ça aussi qu'Allah vous dit de ne pas désobéir, afin qu'on ne vous fasse pas de mal en retour. Ensuite, quand on a décidé de prendre, de tenter sa chance avec Dieu, il va falloir développer de nouvelles aptitudes. L'abnégation, comprendre que du jour au lendemain, on ne peut pas tout effacer, tout changer, que ce qui a été fait continue à suivre son cours, et que par conséquent, on va continuer, malgré notre repentance, à payer le tribut de ces erreurs-là, et qu'à travers cette action de faire amende honorable et d'accepter donc ce sont les conséquences de nos propres actes et de nos vies que nous avons eues avant, il y a une miséricorde de la part d'Allah qui va nous permettre de nous amender, donc de nous purifier de tout le mal que nous avons fait. Et c'est dans ce monde qu'il faut le faire parce qu'après il est trop tard. Et ensuite, à travers ces épreuves, on fait ses preuves. C'est-à-dire que quelle que soit la difficulté, on ne trahit pas notre serment nouveau et on continue à rester dans le chemin de la guidée, dans le chemin de la lumière. Et on reconnaît qu'on n'a pas été des gens extraordinaires, qu'on n'a pas été des gens parfaits, qu'on a vraiment eu beaucoup à s'améliorer et qu'on a un peu traîné sur le chemin de ceux qui cherchent ou de ceux qui se reposent sur leur laurier. Donc tout ça c'est de la sagesse et donc en fait ça fait grandir, mais à partir du moment où vous faites cette démarche et que vous vous y tenez sincèrement,
tout en assumant que vous n'avez pas été des gens extraordinairement justes ou bons, vous avez commis des erreurs, vous avez des imperfections, eh bien cette honnêteté vis-à-vis de vous-même vous fait sortir de la zone de mensonge. Et à partir du moment où vous faites l'obéissance à Allah, vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes honnête avec Dieu, vous êtes honnête avec les autres. Dieu accepte ceci comme étant une preuve de votre repentance, de vous être tenu. Oh là, j'ai menti, j'ai fait des choses pas trop géniales, mais aujourd'hui je suis honnête. Je vais être honnête avec moi-même, je vais cesser de me mentir. Et puis je vais tenter d'être honnête avec toi, Seigneur, parce que de toute façon on ne peut rien te cacher. Et puis si les gens viennent me dire que j'ai commis des choses qui les ont heurtés, même si moi je ne vois pas globalement, je ne suis pas d'accord avec leur version du récit, je peux au moins accepter que je n'ai pas été parfait, puisqu'à cette époque-là j'étais dans la désobéissance de Dieu, et je peux leur dire, je ne sais pas exactement, je ne comprends pas la version, tout ce que tu dis, mais je veux bien te croire quand tu dis que dans ton sentiment tu te sens lésé, mais effectivement je n'étais pas dans le chemin que Dieu m'avait prescrit, et donc du coup je me suis mal comportée à de nombreux égards. Il se peut que je t'ai heurté, que je t'ai blessé, ainsi de suite. Ça c'est le comportement de la sagesse de vérité, tout en disant, ben voilà, si je t'ai vraiment blessé, je te prie de me pardonner, mais aujourd'hui je suis une personne nouvelle, j'essaye d'avancer, de m'améliorer, de reconstruire ma vie. Peut-être qu'Allah me pardonnera, nous le souhaitons en tout cas. Pour la malédiction éternelle, sachez que si on continue dans le chemin de la contestation des lois de Dieu, eh bien effectivement, le fait de reconnaître ses torts et d'essayer de s'améliorer, c'est une preuve que vous faites auprès d'Allah, parce que c'est pour lui que vous faites les choses, c'est pas pour moi. Enfin, vraiment, c'est pas pour moi, c'est pas pour la communauté. Vous pouvez avoir envie d'améliorer le monde, mais votre priorité, ça doit être de gagner votre amour de Dieu, en fait. Il faut que pouvoir se remettre dans les bonnes grâces d'Allah, et à travers vous, il défendra les causes qui lui sont chères et qui vous sont chères, Inch'Allah. Mais d'abord et avant tout, la première étape, c'est de s'assurer qu'on n'est pas définitivement maudit. Alors, comment on fait pour savoir si ce qu'on vit comme épreuve, c'est une preuve de la malédiction ou si c'est euh, une épreuve d'amendement? Eh bien, en réalité, c'est vous qui allez en décider, tout simplement. C'est-à-dire que si, quoi qu'il arrive, il y a un boomerang qui vient du passé, donc les conséquences des actions qui ont été et qui se sont écoulées, qui continuent à porter leurs fruits et avoir des conséquences. Quand ces actions, quand ces choses vont se présenter, vous pouvez considérer que c'est une épreuve, mais que c'est une épreuve qui découle de votre passé. Et si vous êtes soumis à la volonté d'Allah et que vous avez envie de vous amender, Allah vous aidera à faire face. Et ceci vous lavera de vos péchés passés. Si vous décidez que c'est une malédiction et que vous vous enflez d'orgueil, que vous devenez orgueilleux, que vous devenez, que ça vous met en colère, bref, que votre réaction est basée sur l'agressivité et que donc vous refusez d'obéir à Allah en disant non, c'est injuste ce que tu fais, moi je voulais me repentir et ainsi de suite, et qu'est-ce que c'est que toutes ces embrouilles qui m'arrivent? Eh bien en réalité, c'est que vous n'avez toujours pas compris et que vous n'êtes toujours pas revenu à la piété. Donc c'est dans ces cas-là qu'on peut considérer qu'on a une malédiction qui dure. Allah décrit les gens qui sont damnés ainsi. Dans la sourate La Vache notamment, il dit peu importe que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne reviendront pas. Leur cœur est hermétique à la parole d'Allah. Allah a scellé leur cœur. Donc les gens qui vont se renfrogner, ils vont voir, ils vont avoir une idée de ce dont tu parles, et puis ils vont décider de le rejeter, ou de tourner le dos, ou de devenir agressif, et fermer complètement les écoutilles à la parole de Dieu, ou à une quelconque possibilité de revenir. Ces gens-là, il y a deux catégories. Ceux qui persévèrent par eux-mêmes alors qu'ils ont une possibilité de retour, d'accord? Donc ils se damnent eux-mêmes, c'est un choix personnel. Et ensuite, Allah les agrée dans leur choix et il finit de sceller leur cœur au point que plus jamais ils ne puissent revenir dans la repentance. Et ceux qui se sont déjà tellement enfoncés dans ce dénigrement d'Allah et des serviteurs d'Allah que
Allah a scellé leur possibilité de retour sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Et donc ces gens-là vont vouer une espèce de colère qui ne guérira jamais contre Dieu, la parole de Dieu et les serviteurs de Dieu. Donc en cela, je tiens à le dire maintenant parce que sinon après vous allez, enfin je risque de m'embrouiller de ne pas vous le préciser. Ces gens-là dont Allah a scellé les cœurs qui sont damnés, maudits définitivement, sont des ennemis de la piété de toute personne croyante, quel que soit son niveau de pratique. Donc, c'est eux qui seront considérés comme les plus grands ennemis de chacun d'entre nous, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont, de façon insidieuse, porter le masque de l'hypocrisie, vous dire oui, mais moi, j'ai rien contre les croyants, et ainsi de suite, mais tenter toujours de vous amener dans les chemins les plus interdits qui soient, et de vous décourager, de vous retarder dans vos prières, de vous proposer d'autres choses. Et quand ils vous verront assumer, vous, la voie qui vous va le mieux, eh bien, ils feront tout pour vous en dissuader et progressivement, ils deviendront vos ennemis. Donc, apprenez à repérer les gens qui détestent chez vous les signes de piété. Bien que Allah aime quand les gens restent humbles et qu'ils n'exposent pas outre mesure, sans dissimuler leur foi, mais sans non plus faire un prosélytisme, un tapage, et ainsi de suite. Donc, quand on devient musulman et qu'on croit vraiment à ce qu'on fait, ça va se voir. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, il n'y a pas besoin voilà, il n'y a pas besoin, si vous préférez, les musulmans qui, ça se voit qu'ils sont musulmans, que ça se voit qu'ils sont pratiquants, ils aiment Dieu, ils parlent de Dieu, ça se fait spontanément. C'est comme quand tu décides de t'inscrire au tennis, et au bout d'un mois de tennis, tu es complètement féru de cette activité, donc tu en parles à tout le monde. Tu dis, le tennis, c'est trop bien, est-ce que tu savais qu'il y avait telle technique de frappe, telle technique, et ainsi de suite. Et tu en parles à tout le monde, c'est comme les enfants quand ils font du cheval, et que tu sais que bah, ça y est, ils sont tombés red dingue de cette activité, donc ils vont en parler à tout le monde, à leur professeur d'école, tous les gens du village sont au courant que ton enfant, ça y est, il fait du sport équestre, parce que de toute façon, ça va finir par faire partie de son identité au regard des gens, juste parce qu'en fait, il est impliqué dans ce qu'il fait et qu'il aime ce qu'il fait. Tels sont les serviteurs d'Allah. Quand on est impliqué dans la voie spirituelle et qu'on apprend tous les jours à connecter et à avoir des entretiens avec Allah, eh bien, ça devient une part de notre identité. Et c'est bien ça en réalité le but. C'est que plus on se rapproche d'Allah, plus Allah nous parfait pour l'amour d'Allah, plus il nous aime. Et c'est comme ça qu'Allah définit les gens du paradis, des gens qui se sont purifiés, qui se sont parfaits pour pouvoir vivre dans le royaume de Dieu, au plus près de Dieu. Quant à ceux qui se sont dévoyés, qui sont pleins d'imperfections, dont les cœurs se sont durcis et assombris, ceux-là, Allah va les rejeter et les mettre les plus loin possible, où la seule adoration qu'ils pourront faire, c'est de supplier Allah de les sortir de l'enfer, où ils reconnaîtront que Sa Majesté Dieu est le seul et l'unique à pouvoir les secourir, et que donc du coup, bah, c'est ça la damnation. Donc il faut être vraiment super attentif à ces signes. Voilà comment on sait si on est maudit, si on n'est pas maudit. Est-ce que le fait d'avoir beaucoup plus de problèmes après avoir pris la ferme décision de se rapprocher d'Allah est un signe de malédiction? Non. La vérité, c'est que quand vous allez tenter de vous rapprocher, que vous allez vous purifier, faire un travail sur vous-même, il y a des centaines de milliers de forces dans le visible et dans l'invisible, c'est-à-dire des gens humains, les démons qui étaient là en train de vivre autour de vous et ainsi de suite, et qui profitaient de toutes les situations. Et il y aura aussi les forces sociales, parce qu'on vit vraiment à une époque où les croyants n'ont pas la cote, et tout le monde préfère les signes d'ostentation, euh, de, de- des codes qui sont plutôt ceux du satanisme, plutôt que les codes des croyants, des musulmans. Vous voyez, par exemple, on voit de moins en moins de sœurs chrétiennes marcher dans la rue avec leur chapelet, on voit de moins en moins... voilà, et donc et les femmes voilées
ne s'éternisent pas dans les rues, donc elles se dépêchent, elles vont faire ce qu'elles ont à faire, puis elles rentrent chez elles. Et les gens qui sont croyants pratiquants préfèrent la retenue de faire de recevoir leurs amis à la maison, avoir une vie de famille, et ainsi de suite. Et vous verrez bien qu'il y a des forces sociales, notamment au travail et ainsi de suite, où on aime parler fort, faire des apéros entre amis, sortir faire des afters après le travail, toutes ces choses que petit à petit vous allez délaisser parce que vous allez préférer vous rapprocher des gens qui vous ressemblent, qui ont les mêmes préoccupations psycho-affectives ou spirituelles que vous, et ainsi de suite. Et cette transition, vous allez sentir que c'est une force qui va s'exercer. Il va y avoir aussi la pression de vos proches, donc des gens qui vont vous dire, bah, écoute, je sais pas, c'est bizarre, tu as changé, je te reconnais pas, et ainsi de suite. Alors ça, ce n'est pas un signe de malédiction, pas du tout. C'est un signe de résistance d'un milieu social qui vous a connu d'une façon et qui va avoir peur du changement. Voilà, donc ça c'est la première étape, c'est que les gens n'aiment pas le changement parce que c'est inconfortable. Donc ça, ce sont des pressions normales que vous allez ressentir progressivement. Il faut avoir confiance. Restez vous-même, parlez avec le cœur parce que de toute façon vous êtes en train de le purifier. Donc il faut apprendre à vous rééduquer désormais. Quand on est croyant, qu'on est sincère, qu'on n'a pas de masque d'hypocrisie, qu'on ne ment pas, on va chercher la sagesse et on va chercher la douceur. Donc il faut allier l'esprit, l'intelligence, la connaissance et la miséricorde que nous avons dans le cœur pour se purifier. Et donc on va dire juste aux gens, bah, écoute, moi je vis une transition dans ma vie, donc il y a des petits changements qui vont opérer, mais je suis toujours la même. Il n'y a pas de gros changements. En fait, voilà, je pense que je suis plus heureuse comme ça, je serai plus heureux comme ça. J'ai besoin moi, de pouvoir travailler sur moi-même et j'ai entamé ce travail et puis tout va bien se passer. Donc du coup, il faut être rassurant avec soi, rassurant avec les autres et Inch'Allah, ça va aller, ça va se débloquer. Le tout, voilà, c'est de ne pas être inquiet parce que l'inquiétude, c'est quelque chose qui va se transmettre comme un virus. Donc, pour ce qui est des péchés, par exemple, disons que voilà, je sais que ça, c'est une désobéissance à Dieu, mais pour le moment, j'arrive pas à me parfaire. Je sais que j'ai une mauvaise habitude, je mens parce que j'ai peur de dire la vérité à mon employeur, je mens parce que c'est plus facile si j'annule ma nounou, je mens parce que... Et j'ai encore cette habitude que j'arrive pas à perdre, donc je suis encore maudit. Non, oui et non. Disons que oui, vous l'étiez, tant que vous n'en avez pas pris conscience d'arrêter ce comportement. Mais pendant la phase de progression, eh bien, tous les efforts que vous ferez seront un signe qui est accepté par Allah de sincérité. Parce que si tu dis je t'aime et que tes actes ne vont pas dans le sens de valider ce je t'aime, c'est que tu es encore dans l'hypocrisie. Mais à chaque fois que vous ferez l'effort en vous disant ah oui mais non, ça sert à rien, je vais essayer d'assumer la vérité, je vais juste la tempérer un peu en me disant bon voilà, je suis vraiment désolée, j'aurais dû vous prévenir avant d'annuler la garde momentanément. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va te dire bon ben vous m'avez prenez un peu de cours, je vais vous demander de régler la prestation. Bon, donc, plutôt que de mentir, on a tempéré. Bon, résultat des courses, on est obligé de payer une prestation qu'on n'a pas faite. Eh bien, figurez-vous que si vous acceptez ça, cette volonté de la part d'Allah, qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous marquer, mais votre leçon, elle vous aura coûté le prix de la garde. C'est tout. Aux yeux d'Allah, c'est préférable de perdre cet argent, de n'avoir pas menti, vous êtes gagnant. Et deuxièmement, le fait d'avoir dépensé de votre argent parce que vous avez euh, pas fait les choses en temps et en heure, ça sera votre pense-bête pour la prochaine fois et vous n'oublierez pas. Donc, c'est une leçon qui va vous coûter un prix financier. C'est pas grave, vous avez perdu de l'argent, c'est matériel. Mais aux yeux d'Allah, vous n'avez pas perdu votre serment d'allégeance. Vous n'avez pas perdu votre preuve. Vous n'avez pas perdu l'amour de Dieu à ce moment-là. On a préféré perdre un peu d'argent, perdre l'estime peut-être de son employeur, perdre peut-être un petit bout de la confiance parce que personne n'est parfait et les gens attendent de nous qu'on soit parfait. Non, eh bien oui, je ne suis pas parfaite, j'ai oublié combien ça va me coûter. Ça va me coûter 20 euros, 15 euros, 50 euros, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, j'ai préféré dépenser, perdre quelque chose qui se renouvelle parce que l'amour d'Allah ne se renouvelle pas éternellement.
Allah n'aime pas la trahison. Donc, c'est une preuve de sincérité. Il faut comprendre que c'est un travail, c'est votre travail. C'est-à-dire que à partir du moment où vous venez dans ce monde, jusqu'au moment où vous allez rendre l'âme, votre travail, c'est de vous purifier, de vous rapprocher d'Allah et de vous perfectionner. On ne gagne pas le royaume des cieux avec des on verra demain, ça peut attendre, tant pis, la prochaine fois, et ainsi de suite. Donc, tous les efforts que vous pouvez faire aujourd'hui sont une preuve. Si vous prenez votre religion à la légère et que vous vous dites « Ouais, mais c'est bon, je vais mentir encore sur ce truc parce que j'ai quand même pas envie de claquer 25 euros, t'as vu le prix du gasoil, ça me paye quand même un trajet pour aller… » Et bien, vous venez de faire encore le mauvais choix. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux être sûr de ne pas être maudit, tu ne dois plus prendre ta religion à la légère. Donc Allah a maudit les gens qui prennent la religion à la légère et ils considèrent qu'ils ont préféré la vie de ce monde. Si à un moment donné, pour une perte, un gain ou la vie ou l'opinion que quelqu'un a sur vous, vous préférez privilégier ces choses-là à votre Créateur, au serment que vous avez pris avec votre Créateur, c'est que vous n'avez toujours pas compris la leçon et que vous êtes toujours malheureusement dans le chemin de ceux qui ne reviennent pas. Donc, il faut être euh, pointilleux sur ces questions. Quand on a décidé d'apporter une réforme, on n'attaque pas tout ce qu'il y a à régler d'un coup en se disant « Allez, c'est bon, je me mets dans la religion à fond maintenant », vous savez que vous n'y arriverez pas. D'accord? Donc, il y a des gens, très peu, ils sont très peu nombreux, qui, s'ils ont besoin de changer, il faut que ce soit radical, parce que sinon, voilà, il faut que je change du tout au tout, parce que sinon, je ne ferai rien. Voilà, la progression, pour eux, c'est plus un défaut, c'est plus une difficulté, c'est plus une difficulté qu'une facilité. Mais pour la plupart d'entre nous, la progression va se faire par étapes. Donc, si vous voulez progresser par étapes pour sortir de toutes ces formes de damnation, de toutes ces malédictions qui vous coûtent, eh bien, voilà mon conseil. La première chose, c'est d'essayer de ne plus mentir. En tout cas, de ne plus mentir à soi-même et de ne plus mentir à Dieu. Ensuite, à partir de là, essayez de ne plus mentir aux gens. Ça va vous obliger à revoir votre syntaxe intellectuelle et à peser le pour et le contre selon ce que Dieu a autorisé ou interdit. Déjà, quand vous faites ça, vous êtes pratiquant. Vous pratiquez l'islam, vraiment. Donc, les gens pensent que pratiquer l'islam, c'est 5 prières par jour. Les 5 prières par jour, enfin les 5 piliers de l'islam, pardon, c'est l'unicité. L'unicité, c'est il n'y a de Dieu que Dieu. Et Mohammed est son messager. Mais il n'y a de Dieu que Dieu, ça veut dire que Dieu, c'est pas un Dieu de pacotille, c'est pas un porte-clés, un petit porte-bonheur que tu mets dans la poche. C'est le vivant. Il est là, il nous entend, il nous voit, il nous évalue à chaque instant. Donc ça veut dire que le premier qu'on ne veut pas décevoir, c'est lui. Donc le fait de dire la vérité fait de vous un véridique. La voie des véridiques, c'est celle qui mène au vrai islam, à la meilleure et la plus belle des relations avec le Créateur, et qui va vous faire reconnaître la vérité du livre. Quand vous allez reconnaître la vérité de la part de Dieu, vous allez tout de suite mieux comprendre vos écritures. Vous allez faire confiance plus facilement au Créateur, puisque vous savez la valeur de la vérité, et vous n'aurez plus peur. La confiance. Donc, le premier pilier de l'islam, il est tributaire d'être un véridique. C'est super important. Je crois au visible, je crois à l'invisible, je crois au Dieu, je crois en ses anges, je crois en ses livres, et pourtant, je n'ai vu que le livre. Et peut-être les prophètes, au travers de leur histoire, du fait que les récits nous sont parvenus, mais tout le reste, je ne l'ai pas vu. Et pourtant, je crois Dieu. Parce que Dieu est un véridique. Donc, on va vous demander d'augmenter votre qualité de véridique. Ça, c'est une base très importante. Donc, ne pas mentir est une pierre angulaire parce qu'on va se rapprocher d'une caractéristique du Créateur. Le Créateur ne ment pas, il ne ment pas à ses serviteurs, il ne lèse pas ses serviteurs. Par contre, Satan, lui, c'est tout le contraire. Donc, nous, on va essayer de se rapprocher d'une des qualités extraordinaires qu'a Dieu. Alors, on ne sera jamais parfait, mais tous les efforts qu'on fera dans ce sens vont nous purifier considérablement. À partir de là, on comprendra mieux les Écritures.
Et on saura que Dieu ne ment pas parce que nous-mêmes, en essayant de ne pas être menteurs, eh ben, on sera plus à même de voir la vérité et de comprendre pourquoi Dieu parle le langage de piété et pourquoi il a utilisé ce langage qui nous a, qui donne l'impression des fois qu'Allah fait des euphémismes. Mais en réalité, Allah ne fait pas des euphémismes. C'est nous qui sommes, nous ne sommes pas équilibrés dans notre langage. Voilà, la réalité c'est ça. C'est que ici, dans la région, on a tendance à exagérer, d'accord. Donc, quand tu dis, ouais, j'ai l'impression que j'ai la tête qui va éclater, au lieu de dire j'ai mal à la tête, bah, t'as mal à la tête. Dire j'ai la tête qui va éclater, c'est excessif. Ou alors, je vais te dire, je suis fatiguée, je vais te dire, tiens, je vais crever tellement que je suis fatiguée. Voilà, ça c'est excessif. Donc quand on parle quotidiennement en exagérant tout ce qu'on dit, eh bien quand on lit le Coran, on a l'impression que Dieu parle en euphémisme. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'un autre côté, quand on subit des injustices considérables, voilà, mon mari m'a trahi, il m'a trompé, il est parti avec un homme, il ne veut pas assumer les enfants. Moi, je suis tombée malade à cause de ça. Mes enfants, ils sont partis. La DAS est venue s'en mêler, elle a pris mes enfants. Vous imaginez les drames que les gens peuvent vivre. Et Dieu, il va te dire, ne commettez pas des injustices envers votre famille parce que ces gens-là, Allah les a maudits. Et toi, tu vas te dire, c'est tout. C'est tout. Avec tout ce qu'il m'a fait, là, tu vas te contenter de dire il est maudit. Et c'est tout. Et je vais attendre. Et pendant ce temps, tu ne le punis pas. Donc, du coup, moi, je vais devoir supporter toutes ces injustices et les conséquences de ces injustices sans que la justice soit faite. Et pendant ce temps, ce monsieur, là, il est en train de roucouler avec la petite pimprenelle qui s'est ramassée là-bas. Et voilà, avec une fille de 25 ans de moins, il est parti. Et moi, il m'a laissé dans... Et donc, quand toi, tu vis une injustice si forte, tu as le sentiment... Alors oui, j'ai un côté un peu comme ça. Donc, toi, tu as le sentiment, subhanallah, que là, c'est un euphémisme. C'est-à-dire que Dieu ne dit pas suffisamment ce qu'il va leur faire. Et là, tu te dis, mais je ne comprends pas les Écritures, j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas. Il n'y a pas de justice. Dieu ne fait pas justice. En fait, si. Mais le Coran est très vaste. Et Dieu, qui est tout-puissant, lui, il n'a pas besoin de s'énerver. Il va dire il est maudit. Ça veut dire que toute sa vie, il va avoir des épreuves plus dures dans lesquelles il n'aura pas de soutien de la part de Dieu et qu'en réalité, il a l'enfer aux trousses. Donc, les individus qui restent dans cette mécréance, Dieu vous dit, vous avez une part de responsabilité dans ce qui vous arrive. C'est-à-dire que si vous aviez connu plutôt les Écritures, la volonté de Dieu, vous auriez appris comment il règne et comment il châtie dans ce monde. Donc, en fait, il vous dit, quand moi, un serviteur me dessert et que donc il fait du mal à l'humanité, qu'il fait le mal et qu'il retient le bien, alors que les croyants pratiquants font le bien et les retiennent le mal, ce serviteur, je le mène par les chemins les plus difficiles, c'est-à-dire qu'il va rester mécréant, il va continuer à faire des horreurs, mais Dieu vous a enseigné dans le livre comment reconnaître des gens qui sont maudits, qui font le mal et qui ont emprunté le chemin de la désobéissance, et de vous prémunir d'eux. C'est-à-dire que à de nombreuses reprises dans le livre, Dieu vous dit, tu reconnaîtras à leur ton, à leur parler, à leur visage. Tu les reconnaîtras à travers leur désobéissance et le fait qu'ils récidivent. C'est pour ça, rappelez-vous, Dieu a maudit les menteurs. Dieu a maudit ceux qui ne respectent pas les droits et les liens de parenté. Dieu, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, tu te dis, mais en fait, moi, j'ai vécu comme un de ces gens qui sont des criminels. Et c'est là que la religion de Dieu, il va y avoir des moments où vous allez être éprouvé en disant, c'est pas possible. Je suis moi dans la même catégorie que ceux qui tuent et qui font des crimes parce que je leur ressemble. Je mentais, je volais. Donc, ça veut dire que tu as annulé ton médecin à la dernière minute et lui, il a bloqué son calendrier, tu l'as fait perdre 25 € ou 30 € de consultation, tu as annulé à la dernière minute, tu en as fait une habitude, mais tu sais que, eh ben, il faut faire un mensonge pour ne pas avoir à payer la note. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, en fait, on est des voleurs.
Et à partir de là, on a validé un vol indirect, ensuite on a validé des mensonges, ensuite on a validé, de ne pas faire toutes ces déclarations au fisc, ensuite on a validé de vouloir assassiner sa belle-mère pour toucher l'argent de l'héritage, pour pouvoir payer, heu, rembourser un crédit qui nous étrangle et ainsi de suite et on s'enfonce. Alors, comme Dieu a décidé de nous éprouver dans ce monde et d'éprouver les uns par les autres et de respecter